amis, nous nous retrouvons ou nous nous rejoignons, ou voilà, selon si vous avez déjà vu des vidéos ou pas ce matin. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop froid. Moi, je suis gelée. Bref, voilà. Et puis voilà. On est parti avec l'oracle de la sorcière guérisseuse. Oula, qui veut parler aujourd'hui. Il y a déjà 3 cartes. Ah ben 4, d'accord. Merci mes guides. Voilà. Surtout ne prenez que les messages qui vous parlent. Les informations qui vous parlent. Le restant, vous ne le prenez pas. Vous ne vibrez pas des émotions ou des énergies qui ne sont pas les vôtres, surtout. Si vous voulez votre guidance personnalisée, ou un accompagnement, un soutien, un coaching, si vous rencontrez des problématiques dans votre vie, des blocages, des difficultés, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées de contact en descriptif de vidéo. Voilà, je suis joignable. Ce matin, j'ai une dame qui m'a joint par SMS, voilà, pour une guidance. Donc, ça marche. Hein. Il n'y a que mon site internet, je ne sais pas pourquoi, on n'arrive pas à y accéder avec un ordi, et la dame, elle avait une tablette, et elle n'y arrivait pas non plus. Donc, on n'y arrive qu'avec un téléphone, je ne sais pas pourquoi. Bref. Si des gens peuvent me dire... bon, bah écoutez, j'en ai quand même pas mal, là. On va déjà commencer avec elles. Elles sont toutes retournées. Il n'y en a pas une à l'endroit. Donc, voilà, il n'y en a pas une à l'endroit. Donc, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Ok? Allez, c'est parti, les amis. Qu'est-ce que notre sorcière guérisseuse a à nous dire aujourd'hui? Allons-y. On nous parle de rêves. On a des gens qui ont des messages dans leurs rêves. Faites attention au contenu de vos rêves. C'est pareil, si vous voulez que je vous aide dans ce sens, vous pouvez me contacter. Je peux vous aider à analyser vos rêves. Hein. Il y a des gens qui ont des pouvoirs psychiques et même parfois qui ont l'impression de rêver alors qu'en fait c'est pas des rêves, hein, c'est des voyages astrales. Moi, mes voyages astrales, je ne les fais que dans mon sommeil, que pendant que je dors. J'en ai jamais fait éveiller encore. Ça va peut-être pas tarder. Quoi qu'il y a des moments où j'ai l'impression de ne pas être sur Terre, mais bon, ça c'est autre chose. Faites attention à vos rêves. Hein. On a des gens là qui ont... Oh, il y a des souvenirs. Oh là. Alors là, on est très dans le mental, on est très dans le psychique. Vous allez peut-être rêver de situations passées. Souvenez-vous de vos rêves. Alors, si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, vous allez me dire, il y a des gens, il y en a beaucoup, hein, dans mon entourage aussi, hein, qui me disent, oh ben moi, de toute façon, je rêve jamais. Si, vous rêvez, sauf que vous ne vous en souvenez pas. Et si vous vous en souvenez et que le matin, vous ne vous rappelez plus, en fait, moi, ce que j'ai fait l'autre jour, et ça m'est venu comme ça, en fait, j'ai rêvé, j'ai fait un rêve. Et je me suis dit, punaise, il ne faut pas que je l'oublie, il ne faut pas que je l'oublie, il ne faut pas que j'oublie. Mais du coup, je m'empêchais de redormir parce que je savais que si je redormais, je ne me rappellerais plus le lendemain matin. Et là, ça m'est venu comme ça, j'ai pris mon téléphone, j'ai téléchargé, il était 3 h du matin, j'ai téléchargé une application d'audio, de microphone, de dictaphone, plutôt, de dictaphone. Et au lieu d'allumer, de mettre mes lunettes, d'écrire... parce qu'en fait, c'est ça, en fait, j'ai la flemme. Du coup, je le fais pas. Eh bien, j'ai téléchargé le dictaphone et je me suis enregistrée, j'ai raconté mon lèvre. Bon, ça vous parle de lèvres. Vous avez envie de lèvres. Vous rêvez de lèvres. Bon. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui pensent à des lèvres. Si vous faites des rêves, vous racontez votre rêve. Voilà, sur dictaphone, sur le téléphone, vous pouvez télécharger l'application et vous racontez votre rêve. Et comme ça, le lendemain, vous pouvez l'écouter et l'analyser. Hein. N'oubliez pas qu'un rêve, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Il faut l'analyser. Il
faut analyser le contenu, il faut analyser ce que vous ressentez pendant votre rêve, il faut analyser les couleurs qu'il y a dans votre rêve, les odeurs que vous ressentez dans votre rêve, les nombres, les chiffres qu'il y a dans votre rêve, s'il y a des choses qui apparaissent, si ça concerne toujours le même objet ou la même situation. Les couleurs, les sons aussi, si vous entendez des sons spéciaux, c'est tout ça qu'il faut analyser. Et c'est comme ça qu'on analyse un rêve et qu'on en déduit du message qu'il y a dedans. Alors évidemment, il y a des messages, il y a des rêves qui ne vont pas être des rêves holistiques, hein. C'est pas, voilà, ça va pas être des rêves qui vont avoir un sens particulier. Un rêve, c'est un rêve. Mais il peut y avoir des rêves qui ont un impact comme ça. Mais vous le sentez, de toute façon, vous le sentez quand vous vous réveillez, vous dites punaise. Et là, ça a un impact. Et là, il faut travailler dessus. Donc là, on vous invite vraiment à faire en sorte de vous souvenir de vos rêves et de travailler dessus. Parce que là, je pense qu'il y a des gens qui ont des capacités et qui ont la capacité de voir des choses dans leurs rêves ou de vivre des choses dans leurs rêves, d'accord? Bon, on peut me dire aussi, on m'a toujours dit que le fait de rêver, c'était un signe de bonne santé mentale. D'accord? Donc, ça permet aussi au mental d'extérioriser. Hein. Bon, on parle de femmes, de cycles, de rêves, de triple lune. Ma triple lune, hein. Elle est là. De cycles, de nuit après nuit, de rêves récurrents qui pourraient revenir. On peut me parler aussi du coup de transgénérationnel, hein, de dons qui se perpétuent de génération en génération, d'accord? Ou alors de messages que vous recevez dans vos rêves de vos défunts. Vous pouvez demander avant de vous endormir, vous demandez à vos défunts de vous envoyer un message concernant ceci ou cela. Vos défunts, vos enfants, vos défunts vont vous envoyer des messages, hein, à travers vos rêves. On a le fait de se nettoyer, de faire du ménage, de faire la lumière ici, de purifier quelque chose. Peut-être purifier votre chambre. Il y a peut-être quelque chose de noir dans votre chambre. Si vous vous sentez oppressé ou quoi dans votre chambre, ouvrez la fenêtre. Moi, ma fenêtre de chambre est toujours ouverte, été comme hiver. Elle est toujours ouverte. Parce que ça permet, s'il y a de mauvaises énergies, ça dégage. Ça dégage. Et ça permet à d'autres choses d'entrer. Mais voilà, ça c'est mon truc à moi. Mais ouais, on vous parle de vous purifier, de faire le ménage en vous aussi. De nettoyer vos barrières, on me dit, de faire tomber vos barrières. Parce que j'ai des gens là qui ont des capacités mais qui les refusent. C'est votre destin, hein. C'est votre destin. Vous êtes comme ça. Moi, j'ai quelqu'un là qui a un don de vision ou un don de prémonition, hein, à travers ses rêves et qui refuse et qui fait tout pour ne pas que ça existe. Mais c'est là, de toute façon, c'est votre destin, donc à vous de vous adapter à ça, hein. Et servez-vous-en comme d'un truc de créativité, hein. Adaptez-vous. Moi, j'ai des messages. L'autre jour, j'ai eu un message, je me suis réveillée le matin, bah oui, voilà, les guidances de signe par signe pour la semaine. Jamais de la vie, j'aurais fait ça. Enfin, j'en ai fait, hein. J'en ai fait au début, mais c'est très long. Et puis, je fonctionnais, enfin, j'avais une organisation, mais c'est super long. J'avais dit non, c'est trop de boulot, je le fais plus. Et puis, je me suis levée samedi matin et on m'a dit, enfin mes guides, hein, c'est mes guides qui me parlent, et mes guides m'ont dit, il faut faire des vidéos de la semaine signe par signe. Ah. Sauf que j'avais mon fils qui dormait ici, donc mes jeux étaient par là. Sauf que je n'avais pas les jeux que je me servais avant pour faire les guidances de la semaine signe par signe. Et donc, j'ai dû m'adapter avec les jeux que j'avais. Et franchement, j'ai eu un succès phénoménal avec ces guidances. Ma chaîne a pris une ampleur.
J'ai dû gagner 100, 200 abonnés comme ça en un clin d'œil grâce à ces guidances. Donc mes guides, ils m'ont bien guidé en fait. Ils m'ont dit, il faut que tu fasses ça. Donc je l'ai fait. Vous voyez, je les ai écoutés. Et voilà, j'ai suivi mon instinct. Ce matin, j'ai eu une autre idée. On m'a dit, il faut que tu fasses ça. Je suis tombée sur une publication, sur une publicité de quelque chose. Je vous en dirai plus quand ça sera le moment. Sur une publicité de quelque chose. Et mes guides m'ont dit, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses en fait. Et je me suis dit, ah ouais, pas mal. Ah, c'est pas une mauvaise idée en fait. C'est plutôt pas mal. Donc là, bah, j'ai lancé le truc. On verra. On verra. Mais là, c'est le tout début. Hein. J'ai eu l'idée. Hein. Vous voyez, là, j'ai le... dans le tarot, c'est l'as d'épée, quoi. J'ai l'idée. Maintenant, on va voir. On va voir si j'arrive à concrétiser. On va voir si ça fonctionne. Voilà. Donc là, j'ai eu l'idée. Hein. Pour suivre le tarot me parlait de... Et c'est encore une fois un message que j'ai eu aussi dans le tarot. Vous voyez que ça peut parler. Hein. À un moment, j'ai eu dans le tarot qu'on pourrait aussi trouver de l'aide dans les personnes qui nous entourent. Et là, je me suis dit, ah ok, il faut que j'envoie un message. Du coup, j'ai envoyé un message à mes enfants. Je leur ai donné une idée de cadeau qui peut me servir pour mon projet, justement. Donc, voyez, les choses, rien n'arrive par hasard. Il y a toujours une raison à tout, il y a toujours une cause aux choses, d'accord? Une raison d'être aux choses. Les choses arrivent comme elles doivent arriver. Et prenez-les comme elles arrivent et faites-en quelque chose. D'accord? Ça fait travailler votre créativité, ça fait travailler votre mental. Et ainsi, l'univers vous envoie des choses, vous les prenez. Vous les acceptez, vous les prenez, vous faites quelque chose avec. Parce que de toute façon, l'univers, il va vous le renvoyer après. Et ça sera plus difficile encore. D'accord? Donc là, je me dis, ok, on fait. Et j'arrive maintenant à entendre ce que l'univers me demande ou exige de moi et à mettre en pratique ce que l'univers me dit de faire. Ce n'est pas toujours évident. Hein. Mais maintenant, j'y arrive. Voilà, parce que je me suis complètement connectée à l'univers et je lâche prise. Je lâche prise. Je me laisse aller complètement. C'est comme ça. Si on me le dit, c'est que ça doit être comme ça, donc ça sera comme ça. Je vais le faire. Si l'univers me l'envoie, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà. Bref, là, vous voyez, il y a un truc comme ça. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous avez des ressentis, vous avez des rêves. Faites attention à vos rêves. Purifiez peut-être votre intérieur et tout pour favoriser l'arrivée des énergies. Hein. Nettoyez votre chambre, purifiez votre chambre, désencombrez peut-être aussi, rangez, organisez, pour que votre chambre soit agréable. Ça doit être un lieu agréable ici, qui vous mette en état correct pour partir, pour voyager, pour avoir un sommeil calme, tranquille, paisible, qui vous permette de voyager et de recevoir les messages et de vous transporter là où vous devez avoir un message. D'accord? Parce qu'en fait, c'est ça, hein, les rêves astrales. On vous emmène dans un endroit, vous vivez un truc dans un endroit, et de là, vous avez une leçon à en tirer ou un message à comprendre. D'accord? Voilà. Mais ne combattez pas, ça ne sert à rien. Hein. C'est votre destin. Donc, à vous de vous adapter à ce qui vous arrive, à ce que vous ressentez, à ces capacités que vous avez, et faites-en quelque chose de créatif. Hein. Et c'est un trésor. Hein. Vous avez un trésor caché en vous. Et on parle de lignée féminine ici. Regardez, c'est écrit ici, lignée féminine. Et ici, on a la lignée féminine. On a la jeune, la mère et la grand-mère. Vous voyez, la jeune femme, la mère et la grand-mère. C'est le cycle de la lune, en fait. Hein. La lune montante, la pleine lune et la lune descendante. Vous voyez, la jeune fille, la mère et la mère. Et là, on vous parle de lignée féminine. Donc là, il y a quelque chose qui se trame, il y a quelque chose qui a trait à la lignée féminine. Il y a de la transmission hein, de mère en fille. Hein. Il y a un don. Là, il y a quelqu'un qui a des dons et qui tient ça de génération en génération. Et peut-être que ça a toujours été caché, en fait. Mais là, il faut que ça sorte, en fait.
Là, on est en train de faire sortir... on est en train de laisser sortir le truc, quoi, parce qu'il ne faut pas laisser ça enfermé. Hein. Et vous avez un trésor en vous, il ne faut pas le laisser enfermer, il faut que ça explose. Hein. Il faut que ça sorte. D'accord? Ouais, allez, 15 minutes, j'ai encore le temps. Allez, on y va. Merci de continuer à me donner des messages, s'il vous plaît, mes guides, parce que là, franchement, merci, parce que les messages sont très beaux, très forts, très puissants, très intéressants. C'est très constructif, je trouve. Allez, on y va. C'est ça, hein, un tirage de cartes, hein, c'est de déduire, c'est de comprendre ce que les cartes veulent nous dire, malgré ce qu'en pensent certains et certaines. Voyez, vous avez votre boussole intérieure, votre intuition. On vous parle d'intuition, de boussole intérieure ici. Votre boussole, votre perspicacité. Donc vous avez vraiment quelque chose en vous. Hein. Il n'y a pas de souci, hein, vous avez quelque chose en vous. Laissez sortir ce que vous avez en vous. Et écoutez, écoutez votre instinct. C'est votre instinct qui vous le dit. Ah bah oui, votre sixième sens. Vous savez, votre sixième sens, quand vous dites « Ah punaise, je le savais, je ne me suis pas écouté. J'aurais dû m'écouter. J'aurais dû m'écouter. » Vous vous êtes jamais dit ça? Ah punaise, j'aurais dû m'écouter. Parce qu'il y a un moment donné, il y a un truc dans votre tête, mais vous n'y prêtez pas attention. Vous l'entendez, vous le ressentez, mais vous n'y prêtez pas attention. Et c'est ça qu'il faut apprendre à faire, c'est à faire attention à ce que vous ressentez, à ce que vous... une vision, un flash, un son, une odeur, quoi que ce soit que vous puissiez ressentir de par vos sens, c'est un message, c'est un message. Et c'est là qu'il faut y aller. Et là, quand vous vous dites, ah punaise, j'aurais dû m'écouter. Ah, si j'avais su. Vous savez que ça, c'est quand même quelque chose que je ne dis plus. C'est une phrase que j'ai bannie de mon vocabulaire, ça. Si j'avais su. Ben... Parce qu'en fait, maintenant, en fait, j'assume aussi le fait de pas faire ou de passer outre ce que l'univers m'envoie. Je l'assume. Donc, voilà. C'est comme ça. Maintenant, je dis c'est comme ça. Voilà. Mais je me dis plus si j'avais su. Ben non, tu savais. On le sait. On le sait. On le reçoit, le message. Donc, on le sait qu'on le zappe. On le sait qu'on décide de... le fait de décider de ne pas le suivre, le fait de décider de ne pas s'écouter, de ne pas écouter le message qu'on a, de ne pas écouter l'instinct, son instinct, notre boussole intérieure, notre instinct, notre intuition, on le fait volontairement. Donc, il ne faut pas dire si j'avais su. Il faut dire, ben voilà. Voilà. Eh oui, les amis, eh oui. Les guides, il n'y a plus de message? Les guides, là, vous n'avez plus de message? Oui, parce que j'en ai deux, moi. Il y a des gens qui en ont un, il y en a qui en ont plusieurs. Moi, j'en ai deux. Et je les ai vus, hein. Moi, je les ai vus justement dans un voyage astral, comme ça. Ah, ils sont bien... Ouais, ils sont drôles, ils sont rigolos. Ils sont rigolos, mes guides. Vous avez vu? Je parle de mes guides et on me fait coucou. Je sais que vous êtes là. Ah là là, je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup parce qu'ils m'accompagnent. Et en fait, ils sont en désaccord tous les deux. Et il y a toujours un qui... Je sais pas, ils sont tout le temps en train de se chamailler. Il y a tout le temps... je raconte pas le bordel que c'est dans ma tête, hein, du coup, parce que... Ben, c'est eux, en fait, qui participent au bazar qu'il y a dans ma tête aussi. Oui, je suis désolée. Envoyez-moi des chansons, s'il vous plaît. On me parle d'abondance, là, de célébration. Vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous allez être bien avec vous-même ici et ça va vous rapporter. Hein. Vous allez fêter ça. Hein. On vous parle de fête, on me dit fête familiale. Hein. Une fête familiale ici. Il y a quelque chose qu'on va célébrer au niveau de la famille, un anniversaire peut-être ou une naissance.
Mais c'est générationnel, donc on va fêter 3 générations de femmes ou vous voyez, quelque chose comme ça. Euh, Oh, je viens d'avoir un truc, ouais. Oh, punaise. Ok. J'aimerais bien que ma fille ait une fille. Pour le coup, j'aimerais bien que ma fille ait une fille. Mais bon. On choisit pas, la nature fait son œuvre. Allez, abondance, célébration, amitié. Ouais, il y a un repas là, il y a un repas, il y a une convivialité, il y a une invitation, il y a une fête. On va célébrer quelque chose de gai, je sais pas, entre amis, en famille. On va mélanger la famille et les amis pour fêter quelque chose ici. Il y a une guérison, j'entends. Ici, j'entends une guérison. On parle de santé, de souvenirs. Il y a une guérison. Bien. Il y a une guérison et derrière, il y a un changement de paramètres, on me dit. Il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui va peut-être guérir. Alors, je ne suis pas médecin, donc je ne veux pas vous donner de faux espoirs ou quoi, hein, surtout pas. Hein. Mais là, j'entends, il y a quelqu'un qui va aller mieux, du moins, et qui va changer sa vision de voir les choses et qui va changer ses paramètres. Vous savez, c'est comme un téléphone, quand on a des paramètres de son, de machin, de trucs. Là, il y a quelqu'un qui... Ça fonctionnait pas bien, du coup, on va changer les paramètres. Et on va voir les choses sous un angle différent, on va voir les choses différemment et on va créer quelque chose de nouveau. On va se purifier, on va se nettoyer, on va voir le bon ici. On va voir ce qui n'a pas été et on va voir le bon ici et on va créer quelqu'un de nouveau. Ça va être une nouvelle personne ou de nouvelles envies ou de nouvelles activités. Vous voyez comment ça vous parle hein. Mais là, on va laisser ressortir quelque chose qui était enfui avant, en fait. Il y a quelque chose qui était enfui avant, qui était caché, qui était scellé, qui était bloqué avant. Et du fait de cette guérison, du fait que... Oh, guérison. Entre guillemets, guérison, d'accord avec le fait d'aller mieux ou de se sentir mieux, ça peut parler d'un travail aussi, hein, de se sentir mieux dans son travail ou quoi. Eh bien, ça va nous permettre de créer et ça va nous permettre d'extérioriser euh, le nouveau soi ou ce qu'on avait en soi mais qu'on avait caché, qu'on ne voulait pas laisser sortir. Ça peut être justement une créativité. Hein, on a toujours été créatif, mais comme on avait une croyance limitante, comme on avait un emploi du temps, machin truc, et qu'on ne pouvait pas en fait. Et maintenant, ben, une fois qu'on a fait le ménage et tout, et qu'on a ce renouveau-là qui s'offre à nous, eh bien, maintenant, on peut, vous voyez, laisser sortir quelque chose que vous aviez enfui au fond de vous, caché, scellé, que c'était bloqué à l'intérieur de vous. Et là, vous le laissez sortir parce qu'il y a un nouveau vous. Hein. Il y a un nouveau moi, il y a un nouveau vous. Et on laisse sortir quelque chose qui était là à l'intérieur. Parce qu'on vous parle d'intuition et vous avez l'intuition de faire ça, ça. Vous avez l'intuition que c'est bon. Hein. Vous le savez que c'est bon pour vous, qu'il faut laisser, il faut ouvrir ce coffre. Parce que là, le coffre, en fait, quand vous regardez, il n'est pas terrible. Hein. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Hein. Ça peut être toxique. Ce qu'il y a dedans. Ça peut être toxique, ça peut être laid, ça peut être écœurant, ça peut faire peur, ça peut être effrayant, ça peut être déstabilisant, ça peut être foudroyant, ça peut être un secret, ça peut être catastrophique ce qu'il y a dans ce coffre. Mais au fond de vous, ici, avec votre boussole intérieure, votre intuition vous dit, il faut que je l'ouvre, il faut que je fasse sortir ça. Il faut déterrer ça. Il y a un truc là qu'il faut faire sortir, qu'il faut déterrer, qu'il faut faire savoir, qu'il faut... ou une capacité dont il faut se servir ou quelque chose comme ça. On vous le dit, faites-le, d'accord? Et ça va vous rapporter. On vous parle d'abondance ici. Pour cet automne, on vous parle d'abondance. Et vous allez récolter, hein. Vous allez récolter. Hein. Et c'est à l'automne que vous allez célébrer. Hein. C'est à l'automne que vous allez faire la fête. En arrière-saison. Septembre.
Ouais. Et là, vous allez dire carpe diem, hein, génération, vous voyez, hein, chaque jour suffit sa peine, hein. Au jour d'aujourd'hui, c'est ça. Et après ça, vous allez vous dire, ok, je vois vraiment la vie autrement, en fait. Là, on profite vraiment du moment présent, hein. Et moi, j'ai l'impression que là, il y a quand même quelqu'un qui va, ou qui est en train de subir, ou qui a une épreuve difficile. Vraiment, une saloperie. Pardon, excusez-moi pour le mot, mais c'est vrai. Il y a une épreuve difficile à surmonter ici. Ça va aller mieux. Et ça va permettre de voir clairement. Souvent, quand on traverse une épreuve, quelle qu'elle soit, hein, derrière, on prend conscience. On prend conscience de soi, on prend conscience de ses comportements, on prend conscience de ses sentiments, on prend conscience de son ressenti, on prend conscience de sa personnalité, de ses défauts, de ses qualités, on prend conscience de beaucoup de choses en fait. Et là, on vous dit, ben, c'est ce qui va se passer. On va faire ressortir quelque chose. Vous allez faire ressortir votre intuition. Voilà, ça va être abondant. Vous allez faire la fête. Et derrière, vous allez vraiment plus voir les choses de la même façon, quoi. Vous allez vous dire, ok. Tout à l'heure, j'avais, je crois que c'est avec le tarot, prendre le temps de regarder le soleil se lever. Eh bien, là, on en est là, hein. En septembre, voilà, en septembre, en automne, vous allez prendre du temps pour apprécier un lever de soleil. J'ai quelqu'un qui va vraiment prendre le temps d'apprécier, de voir le soleil se lever. Et de le voir se coucher, pour le voir se relever le lendemain. Vous voyez, c'est vraiment ça, hein, vraiment. Y a une métamorphose, une transformation. Il y a une métamorphose, une transformation. Quelle heure est-il? C'est les goélands qui tapent sur le toit encore? Bref, de toute façon, je suis en vidéo, je ne me déplace pas. Oui, midi et demi. Ouais, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui est en train de se métamorphoser. La chaîne des papillons. C'est pas pour rien que j'appelle cette chaîne. Alors la chaîne s'appelle la messagère, d'accord, parce que je donne des messages. Mais c'est aussi la chaîne des papillons. Parce qu'en fait, tous les gens qui sont sur ma chaîne, ce sont des chenilles. Nous sommes des chenilles. Et nous sommes des chenilles qui vont vers la transformation. On va se transformer en papillon. On va pouvoir prendre notre envol. Il y a une mue, il y a une transformation là qui est en train de se faire. Si vous êtes là, c'est que vous êtes comme ça. Vous êtes une chenille en plein. Vous êtes en train de fabriquer votre cocon pour vous transformer en papillon. D'accord, et là, on a la dame au papillon. Il y a vraiment, vous êtes vraiment... Les gens qui regardent la vidéo aujourd'hui, je pense que vous êtes dans une période d'éveil. Dans une période d'éveil, dans une période d'évolution, de transformation, de mue, de conscience, hein, de prise de conscience ici. Non, c'est un éveil, hein. C'est un éveil, c'est une transformation, c'est une mue, hein. Ouais, c'est mystérieux, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Faut pas se poser de questions, faut prendre ce que l'univers nous envoie, et c'est tout. Bah écoutez les amis, moi je vais en rester là parce que franchement c'est magnifique. On finit avec la dame au papillon. Donc voilà, je suis très contente. La dame au papillon, regardez. Et la preuve que je m'appelle, voilà, que cette chaîne est la chaîne des papillons. J'ai une abonnée, hein, une fidèle abonnée qui m'a fait envoyer un cadeau. Et regardez, elle m'a fait envoyer un petit papillon vert. Vous voyez? Et alors, un papillon vert, c'est hyper rare à voir dans la nature, un papillon vert. Et hier, j'ai regardé une guidance, parce que oui, moi aussi, je regarde les guidances de mes collègues, parce qu'en fait, je ne peux pas me faire de guidance à moi-même. Je ne suis pas assez objective. Donc, et en plus, j'amène mes énergies, donc je fais tomber, enfin, bref, c'est pas objectif, c'est pas, voilà. Quand tirer pour soi-même, c'est compliqué. Enfin, moi, j'ai du mal. Peut-être que d'autres y arrivent, moi, j'ai du mal. Donc, j'écoute les guidances de mes collègues. Et il y en a une, c'est Manzel Moule.
Moon, qui fait des guidances. Mais alors, elle a fait une guidance l'autre jour, je l'ai écoutée. Alors, ça me parle en général, mais alors là, du début à la fin, toutes les phrases qu'elle disait, je me reconnaissais ou je reconnaissais une situation qui me touche ou qui me concerne. Impressionnant. Et à un moment, elle dit, ah ben si vous voyez le signe de cette vidéo, c'est un papillon vert. Si vous voyez un papillon vert sans le chercher, c'est que cette guidance est pour vous. Et là, je me suis dit dans ma tête, non mais attends, un papillon vert, c'est hyper rare dans la nature. Mais moi, j'en ai un sur mon bureau, quoi. Vous voyez, des synchronicités comme ça, mais c'est impressionnant. C'est même moi qui ai l'habitude, oui, ça m'impressionne. Alors quand j'ai quelqu'un qui m'envoie un message en me disant arrêtez de faire semblant d'être étonné, mais bien sûr que je suis étonnée. Mais tous les jours, je suis étonnée. La nature m'étonne. Enfin, heureusement que la nature me surprend et que l'univers me surprend, parce que si on n'est pas surpris, ça veut dire qu'on n'attend plus rien, quoi. On est blasé. Au contraire, moi, je suis contente de m'émerveiller comme ça avec des yeux d'enfant. Moi j'ai mes yeux d'enfant. Moi, c'est mon enfant intérieur qui fait que je m'extasie comme ça pour une carte qui tombe. Putain, mais je me dis, c'est pas possible. Mais ouais, mais c'est tellement beau. Une synchronicité, une plume. Moi, hier ou avant-hier, j'ai une toute petite plume, mais toute fine, mais vraiment très légère, très fine, très à peine visible. Et je l'ai vue, elle a virevolté comme ça, et elle est venue se poser sur mon plan de travail de la cuisine. J'ai regardé, j'ai dit merci. Mon fils il me dit, mais pourquoi tu dis merci? Je dis, ben, j'ai un ange qui vient de rentrer dans la maison. Vous voyez, c'est comme ça, ça se ressent, mais moi je m'émerveille, et l'univers me le rend, parce que plus je m'émerveille, et plus l'univers m'envoie des signes pour m'émerveiller. Des cœurs, j'ai reçu des cœurs, mais au début là, il y a 15 jours, un mois, mais des cœurs et des cœurs, mais partout où j'allais, il y avait des cœurs. Même dans ma gamelle, j'ai trouvé des cœurs, vous pourrez regarder dans mes posts, je les ai postés. J'ai trouvé des cœurs dans ma gamelle. J'ai été à la mer, je dis je vais sortir tard le soir, il était 19h quand je suis sortie, j'ai été marcher au bord de la mer, je me suis dit, bon, je vais essayer de... En fait, je m'amuse à titiller mes guides et à titiller l'univers, à me dire, ben non, je vais te contredire. Là, je vais aller à l'encontre de ce que tu m'envoies. Du coup, je me suis dit, je vais sortir tard. Je vais sortir tard et je ne vais pas aller à l'endroit d'habitude parce que c'est jonché de cœurs partout, de cailloux. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9 là qui sont posés. Je les ai ramassés le même jour. Et c'est des cœurs. C'est des cailloux en forme de cœur. Je vais vous en montrer un vraiment qui est vraiment fort vraiment. Hein. Regardez. Un petit cœur. Là, là celui-ci, il est trop mimi. Et là, on ne peut pas dire le contraire. Hein. C'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Vous voyez? Et j'en ai plein comme ça. Dans ma gamelle, j'ai retrouvé un morceau de jambon. J'avais déchiré du jambon comme ça pour dire... Et à un moment, j'étais en train de manger comme ça en conduisant. Bon, c'est pas bien. Hein. Et je mangeais comme ça et j'ai regardé ma gamelle. Je fais, non, mais c'est pas possible. Il y avait un cœur dans ma gamelle. Vous pourrez regarder dans mes posts. J'ai posté la photo. Incroyable. Je vais me promener au bord de la mer à 19h. Je dis, c'est bon, je ne vais pas aller dans le chemin. Il y a trop de cœurs, il y a trop de cailloux. Et en plus, sur un tronc d'arbre, il doit y avoir des jeunes qui ont tagué à la peinture rouge. Il y a un arbre qui est tombé, qui a été coupé, qui est tombé. Donc, on voit la coupe de l'arbre. Et sur la coupe de l'arbre, ils ont peint un cœur rouge. Donc, je ne peux pas faire autrement que de le voir. Donc, je dis, je ne vais pas là-bas. Je vais aller à la mer. Je vais de l'autre côté. Je vais aller sur le sable, sur la plage. Et... Puis là, j'étais en train de marcher sur la plage, je marchais dans les algues. Sur quoi je suis tombée? Sur un cœur. Mais vraiment, un caillou en forme de cœur accroché à une algue. Magnifique. D'une beauté, vous pouvez regarder, c'est dans mes posts. Oh, vous voyez, et on ne peut pas que vous fassiez n'importe quoi. Quand l'univers vous envoie un signe, quand l'univers vous envoie quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Et en fait, il m'a envoyé tous ces cœurs pour me parler d'amour, pour me dire que j'étais aimée, que je méritais tout cet amour, que j'étais entourée d'amour. Et franchement, quand j'ai vu derrière
tous les messages de bienveillance, de bonté, de générosité, ma chaîne, elle a explosé, elle a pris de l'ampleur, hein. Mais je suis hyper contente et je remercie, quoi. Je remercie l'univers parce que, vous voyez, tout ça, c'est pas... tout a un sens. Tout a un sens et tout arrive quand ça doit arriver. J'ai dépassé mes 30 minutes, je suis à 34 minutes, donc je vais vous laisser. J'ai fini avec mon blabla, mais moi, je pourrais en parler pendant des heures parce que ça me passionne. J'adore. C'est mon monde et j'aime mon monde. Voilà. Donc, merci à vous. Merci de votre patience. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à commenter, hein, n'hésitez pas à partager aussi. Ah oui, je voulais vous demander aussi, non, je ferai peut-être un autre post pour ça, n'hésitez pas, il y a des lives régulièrement sur la chaîne. J'ai essayé le dimanche soir, ça marche pas. J'ai essayé le lundi soir, ça marche pas. Alors lundi soir encore moins que le dimanche soir. Je sais pas. Je sais pas quoi faire pour les lives, je sais pas quand les faire. Bon, ben bref, de toute façon, si je vois que ça marche pas, j'en ferai plus. Voilà. Mais c'est de sujets comme ça. Alors les gens ils me disent votre live c'est quoi? Ou alors les gens m'envoient des messages moi je voudrais bien ceci, je voudrais bien cela. Mais les gens, je fais pas des lives de tirage de cartes. Mes collègues les font très bien ça. Elles ont des chaînes, elles vont sur TikTok, elles font sur Insta, je ne sais pas sur quelle plateforme, et elles tirent des cartes comme ça. Hein, et les gens posent des questions et elles répondent aux questions comme ça en live. Ok, c'est très bien, tant mieux, ça marche très bien. Donc je leur laisse ça. Moi, mes lives, c'est des lives vraiment pour discuter de tout ça, de tous ces phénomènes-là, ces domaines de rêve, d'intuition, de boussole intérieure, de vie, de générationnel, de transformation, de ressenti. Moi, c'est ça que je veux dans mes lives. D'accord? C'est pas du tirage de cartes comme ça à la chaîne. Non. Et mes tirages de cartes, quand les gens me demandent un tirage de cartes, ok, je leur fais hein, leur guidance. Et dans la guidance, sûrement qu'il y a la réponse à leurs questions. Mais de toute façon, derrière, ça va vers quelque chose de beaucoup plus profond. Puisque moi, je ne sais pas rester dans la superficialité. Je vais dans la profondeur des choses. Je creuse. C'est plus fort que moi, je ne sais pas faire autrement. J'ai dû être archéologue dans une autre vie, je ne sais pas. Ou fossoyeur, on m'a dit. Non, mais franchement, mes guides, ils m'ont dit ou fossoyeur. Bon, en tout cas, j'aime bien creuser. Hein. J'aime bien creuser, j'aime bien chercher à comprendre. Je me pose mille et une questions dans une journée, moi. Je ne sais pas rester inactive cérébralement, c'est pas possible. J'analyse tout, j'essaie de comprendre tout, le sens de tout, les raisons de tout. Et je suis épuisée. Des fois, je suis épuisée mentalement. Mais bon, c'est comme ça. Et je suis heureuse comme ça. Et je suis passionnée. C'est génial. C'est génial. Allez les amis, je vous laisse. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle et bonne journée. Je ne pense pas refaire de vidéo aujourd'hui. Hein, mais bon, on ne sait jamais. Hein, comme je vous dis, moi, c'est à l'instinct. C'est comme ça. Donc, s'il doit y avoir, il y aura. En attendant, prenez soin de vous. Il faut que je change ça, ça me perturbe. Ouais, ça me perturbe. Bref, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenez soin des gens qui vous entourent, prenez soin des autres, c'est important. Du mieux que vous pouvez, parce que c'est pas toujours simple, hein. Je sais, mais voilà. Hein. Moi, j'ai ma voisine, bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais ça n'empêche que si je suis à long moment sans la voir, je vais m'inquiéter. Si je vais commencer à sentir que ça sent mauvais sur le palier, je vais m'inquiéter. Bon, allez, je vous laisse. J'arrête mes bêtises parce que là, franchement, ça part en cacahuète. Allez, bisous. Bisous à tous et encore merci, 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 merci pour tout, vraiment merci.